les gens minimisent le RHDP. Il ne faut pas minimiser le RHDP. Il ne faut pas minimiser le RHDP parce que ils ont plusieurs avantages qualitatifs et quantitatifs. Qualitatif parce que déjà, ils savent qui sera le candidat en 2020. Et ils sont déjà en campagne. Pendant que l'opposition est en train de chercher ses marques. Voilà, il y en a qui disent non, nous, si ce n'est pas telle personne, on ne va pas aux élections. Il y en a qui disent non, nous, on ne reconnaît pas ceci, cela. Il y en a qui disent non, c'est nous qui avons raison. Pendant que l'opposition est en train de chercher raison, l'opposition est en train de chercher ses marques, eux, ils sont déjà sur le terrain. Et ça, en campagne, ça compte. Parce qu'ils auront 2 ans d'avance. Troisièmement, au niveau qualitatif, ils sont en train d'opérer une véritable saignée au sein du PDCI. Et contrairement à LMP, qui en 2010 avait pris des gens au PDCI, qui n'avaient pas un réel poids politique, au RHDP, ils ont réussi à prendre quand même au PDCI des gens qui ont un poids politique. Voilà. Si vous prenez quelqu'un comme Akawele, c'est quelqu'un qui a un poids politique à Boisseau et dans la région. Vous prenez quelqu'un comme Amichia, il est maire depuis de longues années, il a un poids politique, donc il a du monde avec lui. Vous prenez Adjoumani, il a un poids politique, il a été député, il a été maire, il est président du conseil régional, il a aussi son monde derrière lui. Vous prenez Dao Paulin à Tekoubé, il est député ou je sais pas maire depuis de longues années, il a aussi du... Donc, ils ont recruté essentiellement des gens qui ont un poids politique et donc qui ont du monde derrière eux. Ils ne sont pas contentés juste de prendre des gens qui ont un nom, mais qui n'ont personne derrière eux. Concrètement, aujourd'hui, je vois dans la région du Nzi, ici à Dimoko, vous prenez le député de la commune, il est RHDP. Vous prenez le maire, il est RHDP. C'était PDCI, il a viré au RHDP. Vous prenez le président du conseil régional, il était PDCI, il a viré au RHDP. Vous prenez Aboukanda, le maire, il était PDCI, il a viré au RHDP. Vous prenez l'ancien député sous-préfecture de Dimokro, il est actuellement au RHDP. Donc, ils sont en train de faire une saignée, je ne sais pas dans les autres départements, mais essentiellement au PDCI. Donc, c'est sûr qu'ils n'auront pas 100% du PDCI, mais à cette allure-là, s'ils arrivent à avoir même 20% du PDCI, 5% du FPI, ça fait déjà 25% d'acquis. Et puis, il y a des autres partis politiques qui sont avec eux, je ne sais pas quel est le poids réel. Et puis bon, le RDR lui-même. Il ne faut pas oublier que le RDR dans l'opposition, en 2010, ils ont quand même fait, je crois, 32 ou 34% au premier tour. Voilà, je crois que c'est 32, je ne sais plus, 32 ou 34% au premier tour. Alors que le candidat de LMP ne faisait que 38%, ils étaient dans l'opposition. Là, ce n'est plus le cas, ils sont au pouvoir. Ils ont les moyens de l'État, c'est-à-dire les finances de l'État, les institutions de l'État. C'est eux aujourd'hui qui peuvent décider de donner une sous-préfecture, de donner une région, de donner un centre de santé, de donner des ambulances, de donner l'éclairage dans un village. C'est eux qui sont aujourd'hui en position de nommer des cadres, DG, ministres. Mais ce sont des choses qui comptent dans une élection. Ce sont des choses qui comptent dans une élection. Avant que le FPI ne soit au pouvoir, le FPI avait combien de maires? Le FPI avait combien de députés? C'est quand le FPI est venu au pouvoir que le FPI a eu autant de maires, autant de députés, autant de présidents du conseil généraux. Mais avant ça, on avait à peine une dizaine de députés et de maires. Donc, il ne faut pas négliger l'alliance RHDP et se contenter de dire non, les Ivoiriens sont fâchés, les Ivoiriens sont... Non, les Ivoiriens sont fâchés, c'est vrai, mais si vous ne leur proposez pas une alternative crédible en face, pourquoi voulez-vous qu'ils vous suivent? Pourquoi voulez-vous que les Ivoiriens vous suivent si vous ne vous comportez pas en opposition responsable? Et donc, qui rassure les Ivoiriens. Il n'y a pas de raison qu'ils vous suivent. Donc, les gens ne vont pas vous voter parce qu'ils sont frustrés. Ils vous votent parce que vous leur proposez quelque chose. Or, aujourd'hui, celui qui leur propose des choses, c'est le RDR.
Ils sont en train de faire des routes. Moi, j'ai pris la route de Toumoudi jusqu'à Dimokro. La route est en train d'être faite. Enfin, c'est fini. Il paraît qu'ils sont en train de faire la route, l'autoroute jusqu'à Gagnoua. Ils vont faire la route Dimokro-Bokanda. Donc, vous ne pouvez pas me dire que ce sont des choses qui ne comptent pas et dont les populations s'en foutent de ça. C'est pas vrai. Aujourd'hui, avec la saignée que le RDR est en train d'opérer au sein du PDCI, il faut que le PDCI se réveille. C'est bien les réunions et tout ça, mais il faut que le PDCI se réveille. Donc aujourd'hui, le gros problème du PDCI, c'est que le PDCI ne sait pas vraiment qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. Il y a des gens qui disent on est avec toi, mais qui ont leur pied déjà de l'autre côté. Et donc, je m'attends à ce que dans les jours, les semaines, les mois à venir, on ait beaucoup de cadres du PDCI qui s'engagent au RHDP unifié, puisque eux là-bas, ils ne lésinent pas sur les moyens financiers, ils ne lésinent pas sur les propositions de postes. Or, c'est ce que les gens demandent. Donc, c'est une erreur de minimiser le RHDP pour dire non, les Ivoiriens. C'est vrai, les Ivoiriens sont beaucoup frustrés sur les réseaux sociaux, mais ça ne se transforme pas en bulletin de vote, ça. Voilà, ça ne se transforme pas en bulletin de vote. Il faut que les gens se réveillent, parce que moi, ce que j'ai vu à Dimokro ici, où une région comme Dimokro, on disait le bastion du PDCI, aujourd'hui le maire est devenu RDR, le président du conseil régional est devenu RDR, les députés sont devenus RDR, etc., où le PDCI se cherche, le PDCI ne fait plus de réunions. Si ça se passe comme ça dans d'autres régions acquises au PDCI, ben alors il faut s'inquiéter. Il ne faut même pas penser que le RDR va tricher quoi que ce soit. Hein. À la loyale, ils vont gagner, parce qu'ils sont vraiment sur le terrain. Dans les petits villages, avant, quand on partait dans les villages ici, qui connaissaient RHDP, qui connaissaient RHDR, mais aujourd'hui, ils ont des sections, des comités de base, un peu partout. Voilà. Moi, je suis là pour vous tenir le langage de vérité. Voilà. Les gens n'aiment pas ça. Ils aiment les gens qui viennent, qui les flattent, qui les disent non, il n'y a rien, ceci, cela, etc. Je ne suis pas dans ça. Voilà. Je dis ce que je pense. Pourquoi? Parce que j'ai des amis au RDR, j'ai des amis au PDCI, j'ai des amis au FPI. Voilà. Et comme moi, personnellement, je n'ai pas été fait par quelqu'un, je n'ai pas été nommé par quelqu'un, donc je ne suis redevable à personne, donc je dis ce que je pense. Voilà. Je dis ce que je pense et voilà. Donc le RDR le RHDP est sur le terrain pendant que l'opposition est dans les réunions, dans les petits calculs, etc.